Est-ce que tu as du mal à tenir tes engagements envers toi-même dans ton business, en particulier dans ta communication digitale? Est-ce que tu as du mal à être régulière là-dedans? Si c'est le cas, pas de panique, c'est très courant. Et rassure-toi, ce n'est pas une fatalité, je vais t'expliquer comment tu peux dépasser cette difficulté. Bonjour, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Joanne Tatam, je suis coach et consultante en personal branding et j'aide mes clientes à transformer leur présence en ligne et à développer une stratégie de communication fluide, impactante et magnétique. Et aujourd'hui, on va parler de cette communication digitale et de cette difficulté à être régulière. C'est hyper courant. Il faut dire que à la base, c'est pas ton métier de créer du contenu et de publier régulièrement ce contenu. Mais rassure-toi, c'est possible de dépasser cette difficulté et la première chose sur laquelle je vais t'inviter à te pencher, c'est ce qui se passe là-dedans. Je l'ai partagé dans une précédente vidéo. C'est souvent ce qui se passe dans ta tête qui va constituer l'obstacle principal. Alors, première chose à faire, c'est de revoir ta motivation. Si tu n'es pas suffisamment motivé à communiquer en ligne et de façon régulière, forcément tu vas avoir du mal à le faire. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de procrastiner et de ne pas passer à l'action. Donc, quelle est ta vision pour ton business? Quelle est ta vision pour ton business? Quels objectifs tu cherches à atteindre? Idéalement, ce sont des objectifs évidemment que ta communication digitale va te permettre d'atteindre. Penche-toi là-dessus et demande-toi, est-ce que ça me motive vraiment ça comme objectif? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me porte et me transporte? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à revoir un petit peu tes objectifs et à prendre le temps de te poser, pour poser par écrit peut-être ta vision, tes rêves, ce que tu vois pour ton activité. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, de vivre et d'être que d'atteindre ces objectifs dans ton business? Connecte-toi à ça, connecte-toi à ces émotions-là qui montent quand tu commences vraiment à imaginer ce que tu désires vraiment pour ton activité. Et déjà, peut-être que la motivation va remonter un petit peu. Ensuite, évidemment, la deuxième chose, ça va être de te pencher sur tes blocages. Ils sont là, ils sont bien là. On en a tous et toutes. C'est hyper courant et hyper normal. Ça fait partie de la vie. Et c'est super important de les regarder en face. Alors, demande-toi, pour essayer de les repérer, qu'est-ce que tu risques à atteindre tes objectifs ? Quelles sont les éventuelles conséquences négatives qui pourraient se produire si tu atteignais tes objectifs, si tu étais régulière dans ta communication digitale, si tu tenais tes engagements envers toi-même dans ton business? Je sais, ça paraît bizarre comme ça parce que tu te dis oui, mais j'ai un objectif et j'ai envie de faire certaines choses, je vois pas pourquoi il y aurait quelque chose de négatif. Et pourtant, c'est tout à fait possible que tu aies inconsciemment des peurs, des craintes, des croyances qui te limitent et qui t'empêchent du coup de passer au niveau supérieur. Et c'est vraiment en prenant le temps de creuser que tu vas pouvoir les identifier. Ce qui peut t'aider aussi, c'est de te demander quel bénéfice je peux trouver au fait de rester dans cette situation. C'est-à-dire dans une situation où tu ne communiques pas régulièrement, dans une situation où tu ne tiens pas tes engagements dans ton activité, etc. Tu sais ce qu'on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va trouver ailleurs. Donc, tu es peut-être dans une situation qui est confortable pour toi parce que c'est une situation que tu connais, mais peut-être que si tu atteignais tes objectifs, si tu te donnais les moyens du coup d'atteindre tes objectifs, peut-être que tu te retrouvais dans une situation qui aujourd'hui t'est inconnue et potentiellement est effrayante et pourrait, parce que c'est des choses d'une façon ou d'une autre que tu t'es mise dans le crâne ou qu'on t'a mise dans le crâne, et qui pourraient t'apporter des choses bien plus négatives que positives. Donc, penche-toi vraiment là-dessus et bien entendu, travaille là-dessus, fais-toi accompagner si nécessaire ou fais ce travail sur toi-même de ton côté. Ensuite, une fois que tu as tout ça, on va pouvoir passer à l'action. Et la clé là, c'est de te reposer sur ton plan, c'est d'avoir donc un plan, et j'entends par là une stratégie de communication. Donc j'ai fait une vidéo à ce propos pour t'aider à déterminer ta stratégie de communication en juste 1 heure. Fais ça, c'est vraiment très important parce que c'est beaucoup plus facile de passer à l'action si tu sais exactement ce que tu as à faire. Si tous les matins ou 1 fois par semaine, tu dois te poser devant ton ordinateur et te demander
Alors maintenant, je fais quoi? Je communique à propos de quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment? C'est beaucoup plus difficile. Alors que si tu as déjà tout ton plan, toute ta stratégie de communication pour les prochaines semaines, tout ce que tu as à faire, c'est prendre la thématique et écrire dessus ou faire une vidéo à ce propos. Alors évidemment, c'est un peu plus complexe que ça si on va dans le détail, mais au moins c'est une chose qui est levée. Tu n'as plus à te poser la question et le temps que tu te passes à te demander mais alors de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est de l'énergie que tu perds et du temps que tu perds pour pouvoir réellement passer à la création du contenu en tant que tel. Ensuite, l'étape suivante, c'est, et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de regrouper tes tâches. J'entends par là, si tu crées des vidéos, crée plusieurs vidéos d'affilée. Si tu écris des articles, écris plusieurs articles d'affilée. Et j'entends par là, idéalement tout le même jour, ou alors ça pourrait être une semaine que tu consacres tous les mois, ou toutes les 6 semaines, ou tous les 2 mois, j'en sais rien. C'est toi qui vois en fonction de tes possibilités et de ton flow personnel. Mais tu pourrais consacrer une semaine à juste de la création de contenu, ou majoritairement de la création de contenu. Le mieux, c'est quand même de tout regrouper sur une journée ou une matinée, simplement parce que du coup, tu as juste à te mettre dans le mood et à avoir l'énergie nécessaire, vraiment à shifter ton énergie qu'une fois, c'est en début de journée. Et une fois que tu es dans cette énergie, c'est beaucoup plus facile d'enchaîner. Parce que si chaque semaine, encore une fois, si chaque semaine tu dois recréer du contenu, écrire un article, créer une vidéo, mais que tu es malade ou tout d'un coup tu n'as plus d'énergie ou il y a un imprévu quelconque, qu'est-ce qui se passe? Tu ne crées pas le contenu pour cette semaine-là? Et du coup, tu perds le rythme. Alors que si tu fais tout d'affilée, au moins tu as quelques semaines devant toi. Et puis surtout, tu peux faire ça au moment où, 1, tu es disponible, 2, tu es dans la bonne énergie, dans la bonne dynamique. Et c'est beaucoup plus facile d'enchaîner la création de vidéos ou la création d'articles ou autres en te mettant dans le bon état d'esprit, dans la bonne énergie une seule fois le matin. Ça coule naturellement plutôt que chaque semaine de devoir prendre le temps, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, de te mettre dans de bonnes dispositions. Et c'est du temps que tu gagnes, mine de rien. Et c'est important de garder à l'esprit que c'est normal d'avoir des fluctuations d'énergie, de vitalité, d'avoir un mood, un état d'esprit qui change. Si tu as un cycle menstruel, ton énergie, ta vitalité, tes envies, tes possibilités aussi vont évoluer au fil de ton cycle. Donc, je t'invite également à tenir compte de ton cycle menstruel si tu es concerné pour la création de contenu et dans ton business de façon générale aussi, ça peut faire une immense différence. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Ça me paraît être vraiment la base, c'est ce qui m'aide personnellement. Après, bien entendu, tu peux appliquer des techniques d'organisation diverses et variées. Il y a autant de techniques possibles que d'êtres humains. Il y a des choses qui fonctionnent pour la majorité et pas pour quelques personnes. Personnellement, j'ai essayé des tas de systèmes d'organisation et généralement, ça ne fonctionne pas pour moi, d'une part, et d'autre part, ce qui fonctionne un jour ne fonctionne pas nécessairement le mois suivant. Donc, je suis constamment à ma propre écoute, et c'est ça le plus important, sois à ton écoute. Mais c'est important que tu te mettes dans de bonnes dispositions et que tu t'assures que là-dedans, c'est OK, et ensuite que tu crées les conditions pour mettre toutes les chances de ton côté, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me les poser en commentaire, à me partager aussi l'astuce l'étape qui t'aura le plus parlé. Et partage aussi cette vidéo autour de toi. Et bien sûr, si tu as besoin d'un coup de pouce pour ta présence en ligne, si tu as envie que je t'aide à développer une stratégie de communication, n'hésite pas à aller sur le lien qui se trouve ici pour faire une demande d'accompagnement individuel et je me ferai une joie de te répondre et de te dire si je peux t'aider et comment. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.